Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous du lundi, le moment où l'on refait le plein d'émotions sportives avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 139 de Et si on parlait de sport. Alors si vous avez manqué les exploits de la semaine ou du week-end, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Donc on reprend du lundi 26 janvier au dimanche 1er février. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et ça démarre très fort avec de la MMA en UFC 325. Le français Benoît Saint-Denis a dominé le néo-zélandais Dan Hooker samedi à Sydney, s'imposant au TKO au deuxième round et prétend désormais au top 5 des légers. On reste en Australie puisque nous passons directement au tennis avec l'Open d'Australie. Dans le tournoi féminin, c'est la Kazakhstanaise Elena Rybakina qui a renversé le numéro 1 mondial, la Biélorusse Arina Sabalenka, samedi en finale 6-4, 4-6, 6-4 pour remporter son deuxième titre en Grand Chelem. Chez les hommes, c'est Carlos Alcaraz qui décroche son premier Open d'Australie face au Novak Djokovic et devient à 22 ans le plus jeune joueur à remporter les 4 titres du Grand Chelem. Il y avait aussi chez les jeunes femmes en junior l'Open d'Australie avec ses 9 françaises Kenzia Efremova qui s'est imposée face à la Russe Ekaterina Tupitsina 6-3, 7-5 et à 16 ans, la jeune française remporte cet Open d'Australie Junior. Elle va devenir numéro 1 mondial dans sa catégorie, une première pour une française depuis 1999. Changement de direction, changement de braquet, j'ai envie de dire, avec le cyclisme. Et c'était le Grand Prix La Marseillaise et dans un final indécis, le sprinter de Cofidis Brian Cocard a remporté au sprint le Grand Prix La Marseillaise. On reste sur le vélo, mais en piste cette fois-ci avec le championnat d'Europe à Konya en Turquie. Et la France avec Ria Elal, Timmy Gillion, Étienne Oliviero et Tom Derache est devenue championne d'Europe de vitesse par équipe en battant les Britanniques vice-championnes du monde. En cyclocross, championnat du monde à Hulst, Pays-Bas. Chez les dames, c'est la néerlandaise Lucinda Brand qui remporte le titre et notre française Amandine Fouquenet a pris la 5e place. En catégorie U23, la française Célia Jerry termine, elle, à la 3e place. Chez les hommes, Mathieu Van Der Poel a encore une fois gagné. Il a remporté aisément le titre mondial dimanche. C'est un 8e maillot arc-en-ciel qui lui permet de dépasser le record du Belge Eric De Vlaeminck. On change complètement de secteur et on va à la montagne avec le ski alpinisme en Coupe du Monde de Bol Toul en Espagne. Les Français, Emilia Ropp et Thibaut Anselmet ont chacun remporté samedi l'épreuve de sprint. Après leur victoire samedi en sprint, ils ont continué puisqu'ils ont été les plus rapides dimanche lors du relais mixte, idéal avant les JO où le ski alpiniste, je vous le rappelle, fait ses grands débuts. On continue sur les pentes avec le ski alpin, c'était la Coupe du Monde à Schmalding. Clément Noël qui termine lui 3e du slalom nocturne remporté par le Norvégien Henrik Kristoffersen. En ski cross, Coupe du Monde à Val di Fassa, les Françaises Marielle Berger Sabatel et Jade Grier-Aubert n'ont pas pu faire mieux que respectivement 2e et 4e à l'occasion de la finale. Et on enchaîne par du biathlon avec c'était les championnats d'Europe à Sudjon en Norvège. En individuel court homme, Antonin Guinon a titré sur l'individuel avec un 20 sur 20. Valentin Lejeune, lui aussi, est sur le podium. En individuel court femme rapide sur les skis, la française Voldidia Galmas-Paulin, 20 ans, a pris la 3e place mercredi. Poursuite homme, Damien Levet, sacré champion d'Europe du sprint, résultat d'un tir parfait 10-10 et d'un véritable déclic mental pour lui. Poursuite femme, l'équipe de France a écrasé la poursuite 10 km samedi en plaçant 5 de ses athlètes aux 5 premières places. Gillian Guinona s'est imposée avec une seule faute au tir devant Célia Enaf et Sophie Chauveau. En relais homme, la Norvège a remporté le relais masculin dimanche devant l'Allemagne et la France. Et on revient sur le relais. L'équipe de France a composé de Célia Enaf, Voldia Galmas-Paulin, Sophie Chauveau et Guinona a remporté le relais féminin, concluant ainsi une magnifique moisson de médailles. Handball masculin avec la fin de l'Euro 2026. 2 jours après avoir sombré face à l'Espagne, l'équipe de France a encore pris l'eau en première période mercredi contre l'Allemagne et n'a jamais réussi à refaire son retard 34-38. Tenant du titre européen, les Bleus ont quitté la compétition sans atteindre le dernier carré. Match pour la 3e place après sa belle victoire sur l'Islande 34-33.
la Croatie s'offre la médaille de bronze. Et en finale, vainqueur de l'Allemagne, en finale 34-27, le Danemark décroche son 3e titre de champion d'Europe. Après les JO 2024 et le Mondial 2025, ils détiennent tous les titres majeurs. Basket féminin, en Euroleague, c'était la 4e journée. Basket Langue renverse Valence 76-72 et se qualifie directement pour le Final 6 d'Euroleague. Bourges s'est lourdement incliné sur son parquet face à Galatasaray 72-82. On passe à la boulangère Wunderling avec un match en retard première journée. Toulouse l'a emporté sur le fil à Villeneuve d'Ascq 85-84 et l'ATES Montpellier s'impose à Charleville-Mézières 71-70. Il y avait aussi ce week-end la 16e journée, victoire de l'ATES Montpellier face à Chartres 77-69. Fin de série pour Toulouse qui s'incline face au leader Basketland de 54-88. Chez les hommes en basket Euroleague, 25e journée, les Parisiens ont conquis un succès prestigieux face au Real de Madrid 98-92. Monaco s'est incliné logiquement contre Virtus Bologne 84-82. L'Asvel a enchaîné à domicile une 6e défaite d'affilée en 2026 face au Panathinaikos 79-78. En Eurocoupe, c'était la 16e journée. Bourg-en-Bresse s'est très facilement imposé à domicile face à Ulm 97-66. Et pour finir, en Ligue des Champions, à Samokov, en Bulgarie, Le Mans a corrigé l'Apoel Olon 85-106 pour s'installer seul en tête du groupe 1. Et dans le même temps, Chalon a dominé les Allemands de Würzburg 86-75 à domicile. On change de sport et on passe au volley féminin avec la Saforel Power 6. 18e journée, le RC Cannes a dominé le France Avenir 2024 en 3-7, tout comme Béziers a surclassé Chamalières 25-15, 25-23 et 25-23. Chez les hommes, en la Coupe CEV, 8e de finale retour, battu sèchement en Roumanie à l'aller, Poitiers a renversé le Dynamo Bucarest mardi 3-0, se qualifiant au 7 d'or 16-14 pour le tour de play-off où il défiera les Allemands de Friedrichshafen. En Marmara Spike League, 18e journée, victoire de Tours à Narbonne 3-1 et de Montpellier à Chaumont 3-2. Toulouse s'est imposé à Saint-Nazaire 3-0 et Paris s'est incliné à 7 3-2. Futsal avec l'Euro Futsal qui continue. La France a rejoint le dernier carré de l'Euro après sa victoire contre l'Ukraine 4-2 et affrontera le Portugal en demi-finale. En football féminin, seconde ligue, 11e journée, les Toulousaines ont remporté à domicile une victoire importante 2-1 contre Grenoble. Chez les hommes, c'était la Ligue des Champions, un scénario fou dans cette 8e et dernière journée de la phase finale des Ligues des Champions, où Marseille a été éliminé pour un but après son naufrage à Bruges 0-3. Paris Saint-Germain, lui tenu en échec à Newcastle 1-1, devra passer par les playoffs, alors que Monaco a tenu son nul contre la Juventus 0-0 et sera lui aussi au rendez-vous. Les deux clubs devront d'ailleurs s'affronter en playoffs. Il y avait aussi de la Ligue 1 avec la 20e journée. Toulouse et Auxerre se sont séparés sur un score nul 0-0. Et en Ligue 2, 21e journée, Montpellier s'est imposé à domicile 3-1 face à Guingamp. Et Rodez a fait un match nul 1-1 devant le Red Star. Rugby féminin avec l'élite 1 féminine, 9e journée. Montpellier s'impose devant Lyon 20-13. Blagnac 32-17 face à Grenoble. Et le Stade Toulousain est allé chercher la victoire à Romagna 23-17. Rugby à 7, c'était la reprise des Seven Series, cette fois-ci à Singapour. Les Bleus ont été battus dimanche en finale face aux Fidji au bout d'un scénario très cruel, 21-12 alors qu'ils menaient 12-0 à 3 minutes de la fin. Côté féminin, les Bleus ont terminé à la 5e place, remportant leurs 2 derniers matchs de classement dimanche contre le Japon 32-0 et les Fidji 17-14. On continue dans le rugby, mais à 15 cette fois-ci, avec le top 14, 4e journée. Toulouse n'a pas tremblé pour dominer Bayonne à Ernest Vallon 31-10. Montpellier a éparpillé le Stade français au CPO Stadium 44-7. Castres s'est imposé contre Clermont 28-23, comme Bordeaux-Bègles à Montauban 31-16, tandis que le Racing 92 l'a emporté difficilement contre Perpignan 37-31. En Pro D2, 19e journée, la Provence Rugby 23-19 à Carcassonne et Colomiers 42-0 devant Soyaux Angoulême ont poursuivi leur série de victoires. Béziers s'est imposé 10-6 contre Dax. Voilà pour ce tour d'horizon de la semaine sportive riche en émotions, en exploits et en performances françaises de tout premier plan. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du 2 au dimanche 8 février. Vous le savez, ça va être une semaine avec l'ouverture des Jeux Olympiques et un programme très chargé dans les résultats sportifs. Alors, si vous êtes intéressé, prenez bien note de cet agenda. Et on démarre avec jusqu'au 5 février. On continue sur le cyclisme sur piste, championnat d'Europe à Konya en Turquie.
Du lundi 2 au dimanche 8 février, tennis avec le tournoi ATP 250 de Montpellier en indoor. Chez les femmes, le tournoi WTA 500 d'Abu Dhabi, d'Ostrava et le 250 de Cluj. Mardi 3 février, basket homme Euroleague 26e journée. Zalgiris Kaunas contre Monaco, Bayern Munich contre Paris. En volley masculin, la Marmara Spike League 19e journée. Le Plessis-Robinson contre Sète, Saint-Nazaire contre Narbonne et Montpellier affrontera Nice et Tours affrontera Toulouse. En athlétisme, il y aura le meeting d'Ostrava en République tchèque. Passe au mercredi 4 février en curling. Ce sont les qualifications de ces Jeux olympiques de Milan-Cortina. Basketball féminin, Euroleague, 6e journée, Fenerbahçe contre le Basket Lang, Charleville-Mézières contre USK Prague et Chio contre Bourges. En basket homme, Euroleague, 26e journée, Bologne affrontera Asveld. L'Eurocoupe en 17e journée, Bourg-en-Bresse affrontera les London Lions. En football homme, en Coupe de France, ce sera les 8e de finale où Nice affrontera Montpellier et Toulouse affrontera Amiens. Il y aura aussi du volley féminin avec la Ligue des Champions, la 6e journée, le Valois de Paris contre Plovdiv et Alba Blaj contre Le Canet. Mercredi 4 au dimanche 8 février à suivre le cyclisme homme, le Tour de Valence et l'Étoile de Bessèges. Le jeudi 5 février, on continue avec les qualifications pour ces Jeux de Milan-Cortina. On aura du hockey sur glace féminin avec l'Italie qui rencontrera la France. Et en snowboard, les hommes, Big Air, les premières qualifications. On passe au rugby avec, vous le savez, l'ouverture aussi du tournoi destination. La France affrontera l'Irlande jeudi soir. Et volley masculin, la Marmara Spike League, 20e journée, Narbonne affrontera le Plessis-Robinson. Du jeudi 5 au dimanche 8 février, cyclisme femmes, les Tours des Émirats Arabes Unis en World Tour. Vendredi 6 février, c'est l'ouverture des Jeux officiels de Milan-Cortina. Avec la poursuite du tournoi de hockey sur glace féminin, la France affrontera le Japon. En patinage artistique, il y aura en par équipe hommes danse rythmique, il y aura le programme court de couple et le programme court de femmes. En football homme, Ligue 2, 22e journée, Boulogne-sur-Mer contre Rodez. En volley masculin, la Marmara Spike League, ce sera la 20e journée. Toulouse affrontera Chaumont et Sète affrontera Montpellier. Il y aura aussi le meeting indoor de Madrid en Espagne. Du vendredi 6 donc au dimanche 22 février, je vous l'annonçais, l'ouverture de ces 25e Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina qui auront lieu donc en Italie. On poursuit avec ces épreuves et c'est du lourd. Samedi 7 février, si vous voulez regarder devant vos écrans de télévision, il y aura du ski alpin avec la descente homme, du ski de fond avec les femmes en skiathlon, du ski freestyle hommes et femmes en slopestyle qualification, en snowboard homme big air les finales, en saut à ski les femmes sur le petit tremplin, en luge les hommes en qualification. On aura du patinage artistique aussi en par équipe toujours, programme court homme et danse libre. En patinage de vitesse, les femmes s'essaieront sur le 3000 mètres. Voilà pour les épreuves de cette journée pour les Jeux Olympiques. On passe au football féminin avec l'Arkema Première Ligue, 15e journée, Montpellier contre le Havre. Et en Seconde Ligue, 12e journée, Auxerre affrontera Toulouse et Metz affrontera Rodez. Chez les hommes, Ligue 2, 22e journée, Saint-Étienne affrontera Montpellier. En basket femme, la Boulangère Wonder League, 17e journée, Charleville-Mézières contre Gloria Bistrita. En handball femme, Ligue des Champions, 12e journée, Metz affrontera Brest. En volley féminin, Saforel Power League 6, 20e journée, France Avenir contre Chamalières et Marc-en-Barreuil contre Béziers. Hockey sur glace, en D2, 17e journée, Valence affronte Toulouse-Blagnac, nos Belugas. Et en athlétisme, il y aura le Perche Or à Roubaix. À ne pas manquer pour les passionnés de judo du samedi 7 au dimanche 8 février, judo avec le Grand Chelem de Paris. Le dimanche 8, on poursuit avec les JO, bien sûr, avec le ski alpin, et cette fois, ça sera la descente femme, le ski de fond homme, skiathlon, snowboard femmes et hommes, slalom géant parallèle et les qualifications et finales dans la même journée, biathlon, relais mix, luge homme, classement final, et hockey sur glace féminin contre France, il y aura le match France-Japon. En patinage artistique, beaucoup d'épreuves ce jour-là, avec toujours en par équipe, programme libre couple, libre femme, libre homme et le classement général en fin de journée. Avec aussi, on terminera dans le patinage de vitesse avec les hommes qui joueront sur le 5000 mètres. Basketball femme, la Boulangère Wonder League, 17e journée, basket langue contre l'Athès Montpellier. Handball femme, Ligue des Champions, 12e journée, Bucarest affrontera Brest. Il y aura l'athlétisme en indoor, le meeting de Karlsruhe en Allemagne et le meeting de Metz.
Lundi 9 février, à suivre toujours les JO Milan-Cortina, ski alpin combiné par équipe, ski freestyle femme slopestyle avec les finales, en hockey sur glace féminin à ne pas manquer un match entre l'Allemagne et la France, en luge femme qualification et en patinage artistique il y aura la danse libre, patinage de vitesse les femmes sur le 1000 mètres et pour finir le saut à ski homme petit tremplin. Voilà, c'était votre agenda sportif de la semaine, à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport, et vous voyez, le programme est bien chargé. Mais n'oubliez pas, mercredi 18h, retrouvez votre grand format hebdomadaire avec ses analyses, ses interviews et coulisses du sport, avec nos consultants, nos invités dans Et si on parlait sport, l'émission 139. Cette semaine, dans cette émission Et si on parlait sport, préparez-vous à vivre une émotion à nouveau intense, engagée, pleine d'émotions. Au programme, dans l'avant-match, débrief du championnat d'Europe de handball et du parcours de l'équipe de France avec Frédéric Pérez. En première mi-temps, rencontre avec Marilyn Dieuse et Séverine Ramelet de l'association Un maillot pour la vie. Une plongée émouvante dans une aventure humaine où le sport redonne le sourire aux enfants hospitalisés et à leurs familles. En deuxième mi-temps, cap sur le judo en Haute-Garonne, à l'approche du Grand Slam de Paris, du 7 au 8 février, formation haut niveau judo handicap Pôle Espoir de Toulouse et le parcours inspirant d'une jeune judokate appelée en équipe de France cadette. En prolongation, retour sur l'histoire des Jeux Olympiques d'hiver, de Sapporo à Lillehammer avec Bernard Pujol, président du comité olympique départemental et sportif de Haute-Garonne. La suite de notre série sur les Jeux Olympiques d'hiver, émotion, valeurs et passion du sport. Rendez-vous mercredi 18h pour ce grand format de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 139 signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!